Donc, le sujet d'aujourd'hui est une enquête sur les jeux vidéo de nos chers enfants. Alors, je vais vous laisser avoir les premières informations. Alors moi, j'ai les mots contrôle mental qui sont arrivés à moi. D'accord. Alors moi, j'ai l'imagination et l'enfance. On me parle d'ondes plutôt positifs et négatifs pour les jeunes. Création multidimensionnelle. D'accord. Comme si ces jeux impliquaient, au-delà d'ici et maintenant, d'autres choses, ça impliquait autre chose, comme si ça avait un impact au-delà du physique. D'accord. Justement, donc du coup, on arriverait du coup dans ces cas surtout sur des jeux de construction. Donc du coup, je vais vous demander d'aller voir des enfants qui jouent à des jeux de construction. Vidéo, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce que tu veux dire par construction pour toi? Ça représente quoi? Ce sont des jeux créatifs où ils peuvent bâtir des bâtiments, des villes, Ah d'accord, je des vois. espaces, ou même ils se réunissent à plusieurs pour pouvoir les créer. Ah oui, d'accord. C'est vrai que dans les jeux vidéo, il y a plusieurs catégories de... Donc là, dans le jeu de la construction. Voilà. Ouais, il y en a où c'est des maisons, des choses, ils construisent des... En fait, c'est un peu comme si c'était la famille, mais virtuelle. Moi, je vois quelque chose d'assez lumineux. Hein. Je vois plusieurs enfants jouer ensemble et puis comme s'il y avait de l'énergie qui est passée entre les enfants, mais une énergie d'amour. Et je vois comme un petit feu d'artifice qui sortent d'eux. Alors, ça dépend des jeux, j'ai l'impression. Oui, c'est pour ça que là, je vous parle du jeu de construction. Pour Ouais, le parce moment, que on est dans le créatif. pour moi, c'est pas du tout associé à ce que j'avais comme communication. C'était plus associé à d'autres styles de jeux. D'accord. Est-ce que tu arrives à regarder aussi, Nicole, sur le côté... Dans ce style de jeu qui sont, comme dit Aurélie, constructifs, en fait, c'est vraiment, on fait appel à la créativité de l'enfant. Il n'est pas dans le, comment on va dire, il subit moins, en fait. Il est plus dans... Du coup, il fait plus appel à ses ressentis, à ce qu'il expérimente dans sa propre vie et qu'il va pouvoir réintégrer dans le jeu, en fait, jouer avec ses outils à lui personnels. En fait, je vois plus une interaction du coup, mais plus positive. Voilà. Ouais, moi je vois vraiment cette notion de partage et comme si cette énergie allait rester entre ces enfants et ce qui va leur donner des idées aussi pour partager d'autres choses. Et je les vois après faire une cabane en forêt par exemple, ensemble, et avoir cette même énergie que ce qu'ils avaient sur ce jeu vidéo. Ah, c'est très intéressant. Et j'ai l'impression que les enfants s'en fichent que ce soit réel ou pas réel en fait. J'ai l'impression que c'est plus nous, avec nos yeux d'adultes, qui mettons un préjugé sur le fait qu'ils vivent dans le côté fictif en faisant ça.
Alors que les enfants captent l'énergie de la construction et c'est une énergie qui va rester pour la vie dans la matière. C'est ça. Est-ce que ça leur permet en fait d'apprendre des choses? Quels sont les sens qu'ils utilisent lors de ces créations, par exemple? Alors, quand ils sont à plusieurs, je trouve que c'est plus lumineux quand même, parce qu'en fait, ça redonne à l'enfant une dimension sociale. Donc, quand ils sont seuls, bon, c'est différent. Après, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler, jouer avec d'autres, il y a vraiment ça favorise la communication, le réseau, en fait, même s'ils ne se voient pas physiquement. Ça reste quand même lumineux pour l'enfant qui est seul chez lui. D'accord. Alors moi, c'est vrai que je rejoins Nicole sur ça, mais par contre, je trouve qu'un enfant qui joue seul à ces jeux-là, moi, je vois un enfant qui est un peu triste de sa vie réelle, là, pour le coup, et qui va combler en essayant de construire quelque chose dans le jeu vidéo. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. Mm. Oui, ça a ce côté presque réparateur du fait de l'isolement, parce qu'en fait, l'enfant, du coup, il est en interaction sociale. Même si dans le physique, il n'a pas la chance de pouvoir avoir ses copains, et ça reste lumineux. Mm. Ça consolide des choses. D'accord. Et du coup, quels sont les apprentissages qui sont mis en avant à travers ces jeux? Quelles sont les capacités qu'ils développent, s'il y en a, Voilà, ça dépend des jeux. dans la construction? Ça dépend des jeux. Mais après, il aurait fallu un exemple concret, mais par exemple, moi, je connaissais un jeu pour lequel ma fille jouait, mais je ne peux pas le dire là. Et en fait, ça lui permettait de travailler avec, enfin, de travailler, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais de jouer avec les plans, les volumes. En fait, D'accord, les volumes. On parle des dimensions, du coup? non, en fait, du coup, dans l'exemple précis que moi, je ne peux pas dire ici dans la vidéo le nom du jeu, mais elle crée des espaces d'habitation. Voilà. Ouais. En fait, par exemple, une chambre, je dessine tel espace ou je vais dessiner euh, tel espace de vie, parce que là, c'est vraiment un jeu de construction, comme tu le disais tout à l'heure. Mhm. Et elle construisait l'espace de vie de ses personnages. Et il y a quand même quelques années de ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, elle est très à l'aise. Elle travaille presque dans un domaine elle a joué très longtemps sur ce jeu, très très longtemps. Et aujourd'hui, j'avais jamais fait le rapprochement d'ailleurs, mais aujourd'hui, elle travaille dans un domaine proche. Comme D'accord. si, euh, comme si le fait, elle était à l'aise en fait pour, oui, justement travailler sur des plans pour le coup. Et ils mettent le mobilier adéquat, créer ses D'accord. personnages, Ok. une vie. Et j'ai l'impression que, du coup, sans mentaliser, mais elle y prenait vraiment plaisir. Et je pense que l'enfant, du coup, peut développer des capacités pour se projeter, même s'il est jeune, en fait. Parce que là, du coup, on leur demande de faire des choses assez jeunes. Et ça peut leur donner justement de l'aisance et Oui, de- d'être à l'aise c'est dans ça. un domaine qu'ils ne vont pas du tout aborder ni à l'école, ni D'accord. voilà. Et donc du coup, là, on est vraiment pour eux, c'est Pour eux, en nouveau. fait, Et c'est un ça bel leur... apprentissage, du coup, à travers le jeu. ah Et ils ben oui, peuvent le ramener plus tard dans la matière, quoi. C'est ça. ah ben, du coup, pour le coup, moi, avec Oui. l'expérience, parce que du coup, voilà. Mais en fait, j'avais jamais fait le rapprochement et c'est vrai que pendant très longtemps, avec ses copines, voilà, ses amis d'époque, il y avait ces jeux. Et moi, c'est vrai, je portais un regard en me disant, oh, bah, bon, voilà, quoi. Et finalement, dans ce domaine-là, je trouve que c'est très, très intéressant. D'accord.
Mhm. Moi, je vois que ça travaille beaucoup, beaucoup de choses au niveau cognitif. Mm. On me parle de flexibilité mentale, de capacité à s'adapter, à créer. On me parlait justement de tout ce qui est l'analyse visio-spatiale, de pouvoir avoir un rapport dans l'espace, Oui, Mm. visualiser, structurer les dimensions. Et puis on me parle surtout de projection, comme si l'enfant finalement pouvait se projeter dans une perspective qui n'était pas la sienne. Et ça lui amène aussi à pour lui, je sais pas comment dire. Finalement, il va créer son décor, il va créer son espace, et donc finalement, ça le responsabilise à savoir quels besoins il doit avoir dans cet espace-là. Et c'est comme d'accord. si ça le faisait grandir, maturer, parce que finalement, il prend conscience, il conscientise ses besoins Mm. et ce qu'il aurait besoin dans un espace pour se sentir bien. Et voilà, donc il y a un aspect créateur, mais en lien vraiment avec ses besoins et une sorte de maturation finalement, alors cérébrale, de conscience. D'accord. C'est bien ça. Ça veut dire qu'en fait, compte, si nos enfants ne nous aident pas forcément dans le quotidien, ils savent ce qu'ils doivent faire au final. Mais c'est très porteur ces jeux-là finalement. Alors, Donc par du contre, coup, c'est très positif. On peut Après, dire les jeux créatifs. alors après, ce qu'on me dit, moi par contre, c'est qu'il Mhm. faut faire attention à ce que ce soit pas une projection pour aller en dehors de sa propre réalité. Oui, Faut que moi, ce ce que je vois, soit, oui. ce- Mm. c'est un point très important, oui. Moi, je ouais, faut vois. que ce soit pas l'enfant qui ait besoin de s'évader de sa réalité pour que ça en devienne quelque chose de échappatoire et enfermant pour lui. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui fait qu'il a envie de créer, il a envie de grandir. Voilà. Moi, je vois D'accord. si l'enfant en abuse de trop, qu'il y a vraiment une utilisation trop importante, c'est le désancre. Il y a quelque part au niveau des racines, il est plus ancré correctement. S'il y a trop de... Voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un équilibre, que ce soit harmonieux. Sinon, du Tout à coup, fait. il y a un déséquilibre qui peut se créer dans ses corps énergétiques et du coup, il est désancré. D'accord. Mm. Alors moi, j'ai une question par rapport à ces jeux. Donc les enfants, lorsqu'ils sont en train de jouer, donc ils utilisent leur énergie et ils manifestent en quelque sorte à travers la vidéo ces créations. Et moi, je voudrais savoir de l'autre côté, dans le jeu, euh, qu'est-ce qui se passe avec ces créations? Où ça part? Qu'est-ce qui se passe? Mais pour moi, elles existent vraiment sur un autre plan. C'est comme si l'enfant créait un double de sa réalité. C'est pour ça que s'il y a trop de jeux, ben, comment on va dire, il se coupe un peu de ses racines. Il est entre ces deux mondes, en fait. Donc, du D'accord. coup, Ouais, c'est je vois comme si vraiment une l'enfant... relation de dépendance. Oui, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Je pense que c'est le contrôle parental, du coup. Et que le parent doit vraiment être attentif. Et pour que ça reste euh, un jeu, un loisir ludique, mais, mais pas une double vie, quoi, on va dire. Que ce D'accord. soit pas H24, quoi, comme voilà, quand c'est trop intense. Donc là, du D'accord. coup, il y a un risque. Voilà. Et par contre, ça Aurélie? reste. Mhm. Vas-y, Nicole, si t'avais pas fini. Non, non, ça va. Moi, j'ai Mhm. vraiment l'impression que c'est vraiment en lien avec l'ancrage de chaque personne de la famille, en lien avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que si tout le monde est bien ancré dans le système familial, dans le fait que
le fait de jouer aux jeux vidéo, c'est OK, c'est serein, c'est bien défini, etc., que ce soit pas envahissant pour la famille. Pour moi, je vois pas un échange enfin, je vois un échange d'énergie. Par exemple, l'enfant va mettre son énergie dans la création, mais c'est comme si ça allait lui être rendu en positif. Enfin, ça va faire effet miroir, c'est-à-dire que s'il est fier de sa création, ça va redonner une énergie lumineuse et waouh, je suis fière, et puis ça va lui remonter en énergie. Par contre, s'il y a des fois où il n'est pas fier, etc., bah voilà, ça va faire effet miroir ou D'accord, mince. Mais par contre, je vois pas de dépendance, ou je vois pas quelque chose qui va donner, qui va laisser, on va dire, dans le jeu vidéo. d'accord. Par contre, quand je vois que les parents sont pas ancrés par rapport à ce principe de jouer aux jeux vidéo, j'ai l'impression que l'enfant, c'est comme si lui aussi, il n'allait pas forcément être totalement ancré non plus. Et ce qui va faire qu'il va être plus facilement happé dans ce jeu vidéo. Et là, je vois une relation de dépendance. Je vois comme un filet énergétique, mais on me parle de dépendance là, à ce moment-là, qui peut s'activer pour l'enfant, parce qu'il n'y a pas d'ancrage familial pour pouvoir se dire, bah ouais, là j'en ai besoin de ce jeu vidéo, et pas je veux juste en profiter. Oui, d'accord. Ça, du coup, ça le ramène à une espèce de fuite. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est comme Hein, si là, à ce moment-là, il était happé dans le jeu vidéo, mais qu'il n'avait pas cet effet de récompense ou. Enfin, ouais. Il y va un pas échec. pour créer et se sentir bien, en fait. Hein. C'est ça. Ouais. Ou alors la récompense, ça va être vraiment sur le moment, mais vraiment, je le vois très nerveux, quoi. C'est vraiment yes, Ouais, mais avec des gestes brusques. Alors que l'enfant qui est bien ancré, qui construit, etc., ça va être plus set avec le sourire. Je le vois plus avec le sourire, apaisé, détendu. d'accord. Content d'être dans sa création. Voilà, c'est ça. Alors que l'autre, il va être plutôt happé dans une dépendance à qu'est-ce que j'ai besoin qu'on me renvoie quelque chose de ce jeu vidéo. Moi, j'ai pris l'exemple d'un enfant qui était, comment on va dire, dans un milieu familial où il était un peu en difficulté, on va dire, dans l'équilibre familial. Et justement, dans ce jeu de construction, il va y rechercher, c'est comme une fuite en fait. Il va essayer de trouver dans cette activité une fuite, c'est une fuite. Et du coup, euh, il va y trouver justement il va y avoir cette dépendance du coup qui se crée du fait qu'il ne trouve pas dans sa vie physique ce qu'il cherche, alors il va le chercher dans ce jeu. D'accord. Donc quelque part, ça peut amener, ça peut accentuer s'il n'y a pas cette maturité ou ce contrôle parental qui doit s'exercer en fait pour le bien-être de l'enfant. Ça peut être un échappatoire, voilà. D'accord. Et donc du coup, si c'est fait de façon intensive ou il y a cette absence au niveau parental, du coup, ça peut accentuer tout en étant positif parce que du coup, il continue quand même dans ce côté constructif, mais il a pas les bases qu'il faut, quoi. Et ce qui manque dans sa famille. D'accord. D'accord. Donc même plus qu'un contrôle parental, hein, c'est les Moi, j'ai bases posé la question. dont l'enfant a besoin pour être nourri et stable, quoi. Vous voyez, en fait, il va instinctivement le rechercher là aussi. Donc D'accord. ça peut être positif, mais bon, c'est pas. D'accord. Non, il y a une Et dépendance. du coup, tu vois, si on reste sur cet exemple, Nicole, Mm. comment se comporterait cet enfant une fois qu'il serait plus grand, si tu remontes un petit peu le fil du temps, tu vois? Parce que ça dit que ça va dépendre comment ça se passe justement dans le contexte familial, en fait. C'est vraiment un facteur important. Donc, dans l'exemple en question, je vois que l'enfant, il est pris en charge par une structure qui va l'aider. En fait, D'accord. la mère, en l'occurrence, là, c'est la maman, elle est soutenue, elle a un support pédagogique pour l'enfant qui est mis en place. D'accord. C'est un enfant en difficulté et
Et Et donc au niveau l'enfant, des... il trouve une aide, en dehors de la famille pour D'accord. l'aider. Et au niveau des jeux, en fait, ça se passe comment? Dans les jeux, il continue d'y jouer. Et c'est pas que des jeux de construction. D'accord. Oui, Aurélie, dis-moi. Alors moi, je reviens un peu sur les enfants. Je voyais un enfant qui est ancré pour jouer aux jeux vidéo, la famille aussi. Mais j'ai quand même demandé s'il y avait un risque d'aller vers une dépendance quand même, parce que voilà, à force d'y jouer, etc. Et je voyais des mains quand même qui sortaient de l'écran, comme si les mains voulaient quand même happer l'enfant. Et donc, on me disait quand même de faire attention au rôle des parents. C'est-à-dire qu'on est OK pour jouer aux jeux vidéo, mais c'est comme si le contrôle parental était quand même nécessaire, malgré le bon ancrage de tout le monde, parce que les jeux vidéo amènent aussi à des énergies où, voilà, le but, c'est de happer l'attention, c'est de happer l'envie aussi de l'enfant à le manifester plus dans les jeux vidéo que dans sa vraie vie. Donc, voilà, de faire attention quand même à ça. D'accord. Même pour un enfant qui, voilà, son système familial est bon, sain, serein, etc. D'accord. Donc là, on a vu que ça peut être très positif pour l'enfant. Et si maintenant on prend un jeu de combat? Ah oui, mais c'est ça que j'avais vu au début. Mais ça n'a rien à voir. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez ces enfants qui jouent dans les jeux de combat? Non, c'est là où il y a le plus de problèmes parce que c'est nettement moins constructif. Mm. Et après, ça dépend de la maturité de l'enfant, mais à quel âge aussi. Mais s'il y joue trop jeune, c'est pas. Voilà, ça peut vraiment influencer son développement. Justement, qu'est-ce que tu vois si tu prends un exemple d'un Bah, enfant qui joue à ces jeux de combat? Qu'est-ce que tu peux aller observer chez cet enfant au niveau du développement, par exemple? Moi, je vois des enfants, enfin, je vois un jeune qui est très, très, très en colère et puis qui va décharger sa colère dans ce jeu. Mais la colère lui revient. Et ça alimente et ça grandit la colère. Ah, d'accord. Donc on pourrait même pas dire que ça pourrait le soulager ou le décharger. Au contraire, ça va finir par entretenir sa colère. ça excite en fait, hein, et ça crée comme un égrégore. En fait. Et D'accord. en fait, ses amis qui jouent avec lui alimentent l'égrégore et c'est pas. En fait, Également, ça fait des créations négatives. des Et Grégor négatifs. D'accord. l'enfant s'énerve en plus. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, comme cet égrégore de colère comme ça reste euh, avec l'enfant, est-ce qu'on peut dire que l'enfant, ou est-ce que vous pourriez aller voir plutôt si l'enfant attire après dans son quotidien justement des personnes également en colère et que du coup, pour lui, ça crée des situations plus compliquées à chaque fois? De toute façon, oui, parce que vu qu'il il est en colère au début, alors peut-être qu'il a vécu une mauvaise journée, peut-être qu'il est exclu socialement au collège et qu'il a besoin de décharger cette colère face au jeu. Bah, le jeu lui renvoie aussi de la colère, de la violence, donc ça va alimenter, etc. Ça va amener à une insécurité, et ce qui va faire que moi, je vois les deux parents qui essayent de se rapprocher de lui, essayer d'être doux, et c'est comme si ça explosait, oui. L'enfant allait être agressif, ou et cette insécurité que lui renvoie le jeu vidéo, c'est comme si ça se manifestait, l'enfant le manifestait vis-à-vis des parents aussi après, et en devenait violent ou enfin, ouais, explosif avec ses parents. En fait, ça serait presque mélanger le fictif et la réalité. Et là, pour le coup, il y aurait Ah comme une ben oui, hein. dissociation hein, pour l'enfant, c'est ça? Ah, mais c'est toujours pareil. En fait, ils créent. Et dans les deux cas, ils font des créations. Ouais, Sauf que là, c'est une ouais, c'est ça. création qui n'est pas évolutive. C'est une création qui est négative. Ils ont toujours c'est le même processus, mais là, c'est vraiment involutif, en fait. C'est pas positif du tout comme expérience. En fait, et puis en plus, il y a des jeux très violents. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça induit ça induit des réactions
et des schémas qui vont être répétés dans la vraie vie, qui risquent de... Ouais. Tout à fait. L'enfant s'identifie, en fait. Et D'accord. c'est pas bon, Donc, c'est pas bon du tout. donc là, ça réveille toujours des... On a surtout parlé au niveau émotif pour ces enfants-là. On est sur la colère, c'est ça, hein? La Euh, violence, la colère et la violence. Et maintenant, l'agressivité, Ouais, mais je sens que l'agressivité, c'est l'effet secondaire, on va dire, d'un enfant qui est en insécurité, en colère, qui a besoin de décharger avec ce jeu vidéo. Sauf que ce jeu vidéo alimente ce sentiment d'insécurité et de colère. Ouais. Et après, il en devient agressif, etc. Parce que sa bulle, c'est comme si sa petite bulle de lumière, elle se fissurait de partout, en fait, par cette violence, par cette colère. Et dès qu'il y a quelqu'un... C'est dès qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de lui, comme si une personne qui voulait lui parler doucement, c'est comme si elle le sentait comme une agression finalement. Et donc ça fragilise encore plus la bulle de lumière et ça explose. Et puis je vois des coupures au niveau des liens sociaux ou de la douceur en tout cas dans les liens. Alors moi je vois que ça fait comme une confusion mentale. Même pour un enfant dont les parents sont équilibrés, en fait, ça fait une confusion mentale. Le corps émotionnel et le corps mental, c'est comme si ils se chevauchaient. Je vois que l'enfant manque de discernement. Et s'il a des brèches ou déjà dans ses différentes énergies, ces corps et d'énergie ne sont pas solides et robustes, je vois que ça crée des fissures, des brèches. d'accord. Et c'est la porte ouverte à la pollution D'accord. énergétique. Et que du coup, c'est comme si l'enfant se trouvait interféré. C'est presque comme ça. D'accord. Alors en fait, on pourrait dire que finalement, l'enfant, même si lui mentalement, il sait nous dire la différence entre la réalité et le jeu, il est perturbé dans ses centres émotionnels et mentaux au final. Il est impacté. Ouais, Aurélie, dis-moi. Moi, on m'a dit de faire vraiment très attention, surtout aux adolescents, parce que leur ancrage est moins fort, moins robuste qu'un plus jeune enfant, parce que le jeune enfant, son ancrage va être supporté par les racines aussi des parents, alors qu'un ado va commencer à se désancrer des parents pour se réancrer tout seul. Et on est vraiment dans une période de transition, on recherche son identité, on recherche ses racines, ses propres besoins, mais ce qui fait que l'ancrage est très fragile à cet âge-là. Et donc, c'est comme s'ils étaient plus sensibles, susceptibles, en tout cas, de se faire happer par ces énergies de violence, de colère, etc. Et que la dissociation pouvait... Enfin, en tout cas, moi, je vois qu'ils sont plus sensibles, en tout cas, à cet âge-là. D'accord. Alors, il y a quand même des jeux très toxiques qu'il faut carrément interdire aux jeunes enfants, en fait. Oui, tout à fait. C'est comme si dès le jeune âge, s'ils ont accès à ça, mais ça les déstructure, en fait. Et Tout du à coup, fait. ça aggrave après, quoi. Donc, c'est vrai que là, il faut carrément leur interdire et que même l'âge, ils disent âge minimum sur les jeux, etc. À la limite, il faut presque pas en tenir compte parce que c'est plutôt aux parents de dire. Je pense pas qu'il y ait un âge de toute façon pour apprendre à les tuer dans les jeux. C'est ça. Et puis après, il y a des jeux où ils mettent interdit à tel âge, etc. Mais il ne faut pas suivre ça. Il faut vraiment interdire purement et simplement aux jeunes enfants. C'est pas possible. Tout à fait. Maintenant, je voudrais parler d'un mode de jeu qui existait peut-être pas trop à l'époque. En même temps, moi, je suis pas trop jeu.
Mais on en entend parler, enfin j'en entends moi parler là depuis quelques années, c'est le mode survie. Alors j'aimerais que vous alliez enquêter un petit peu là-dessus parce que du coup j'ai l'impression qu'on va sur un stade encore un peu plus profond que le combat, c'est le mode survie. Alors, c'est quoi ce mode survie? Ben, en fait, les enfants se retrouvent seuls Ah, avec leur personnage, ils sont seuls et ils peuvent se faire attaquer à n'importe quel moment. ah d'accord, ok. Ouais, c'est un jeu de guerre, quoi. C'est- Là, moi, on me dit que ça entraîne une vulnérabilité pour l'enfant et c'est comme si, là, pour le coup, les énergies, c'était d'amener l'enfant à croire, pas compter sur leurs parents. Donc, à croire qu'ils ne peuvent pas compter sur leurs parents, c'est ça? Oui, comme si, voilà, ça amenait à des énergies où il faut se débrouiller tout seul. Le monde extérieur nous lâche, nous abandonne. Ouais, moi, ça me dit qu'il perd tous ses repères, en fait. Les repères, les repères famille, en fait. Ouais, il perd, Et là, il perd. Ça le déstructure. ouais, là, on n'est absolument pas dans de la création, Du mais on tout. est vraiment, c'est comme si Non. on devait creuser dans nos racines, là, pour le coup, pour essayer de rester au stade, euh, au sol, alors que la création, c'est, voilà, on crée, on émet de l'énergie. Là, c'est comme si on devait puiser dans nos racines l'énergie pour être encore debout par rapport à ce jeu. Moi, je sens de l'angoisse. C'est waouh. Le plexus solaire, là, il est Mm. là pour l'enfant, c'est très impactant au niveau de son équilibre énergétique. C'est Ouais, moi, j'ai pas mal de temps. ça induit des comportements, même pour lui, de la souffrance, Mm. parce qu'en fait, il se sent ça coupe. C'est comme si ça coupait ses liens familiaux, affectifs. Et Mm. c'est grave. Hein. Là, c'est waouh. C'est voilà. C'est du stress là. Hein. L'enfant vit dans le stress là. Hein. C'est Oui, très oui, complètement. Ouais. c'est très toxique. Là, on passe. Et là, C'est encore un grade. Oui, oui, là, c'est. faut Ah, passer au jeu de construction, là. ah ouais, là. Moi, j'ai même du mal à respirer en fait. Ouais, moi, j'ai hyper mal au C'est dos, là. Ouais, vous vous coupez de vos émotions, hein. Coupez-vous des émotions. Non, non, mais c'est vraiment alors. la tension de comme si l'enfant en avait plein le dos. Il doit supporter les responsabilités du monde pour survivre, Waouh. sans compter sur ses parents, sans compter sur quoi que ce soit. Enfin, moi, je ressens vraiment des énergies comme ça. Alors C'est là, lourd, hein? C'est très très là, lourd ça pour les Ouais, enfants. ouais. alors là, franchement, c'est waouh, c'est horrible. C'est vraiment à interdire à la vente. Hein. Alors, voilà, On en parlera. waouh. Bon, si cette vidéo est publiée comme ça, les parents seront un peu au courant Oh là, Ouais, c'est grave. Oh, mais là, c'est grave là. Hein. Enfin, des franchement. mises en ouais, garde. ouais. Ben là, c'est comme si dans ce jeu-là, en fait, pour moi, l'objectif, c'est de déstructurer la cellule familiale quasiment. Quoi. Ouais. Alors là, Et puis, Alors là, par exemple, dans ce jeu, qu'est-ce qui se passe derrière l'écran? Qu'est-ce qui se passe justement avec l'énergie? Parce que tout à l'heure, on parlait dans la construction. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie et les constructions une fois que c'est fait? Tu vois, l'enfant, il dépose là, hop, ses énergies, ses créations. Et là, ouais, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté avec les énergies de l'enfant? Puisqu'en plus, là, du coup, on est sur des énergies d'angoisse, de tension, de souffrance. mais là, tu parles de quel jeu? Parce que du coup, je suis un peu Ben, perdue. on parle du mode survie. Ah oui, moi, toujours en mode survie. je Waouh. vois un enfant où, là, les mains que je voyais tout à l'heure qui avaient envie d'appeler l'enfant, alors là, les mains, elles sont complètement plongées dans l'enfant jusqu'à ses racines. Voilà, moi, je me Et suis. et comme si l'enfant, en fait, moi, je le vois comme ça. C'est Bah, vas-y, prends. j'ai l'impression qu'on est en train de l'étrangler, qu'il a un collier là, et qu'il a quelque chose comme une chaîne là autour du cou, puis qu'on le tire. Waouh. Ah, Ouais, là, pour le coup, dans le mode construction, il y avait un échange d'énergie plutôt positif.
Ouais, on parle de la survie, Dans le, je crois, c'est ça. ouais, dans le mode combat, Ah, c'était un échange d'énergie, alimentation, colère, etc. Mais là, moi, C'est ça. je vois pas du tout de recevoir d'énergie pour l'enfant, mais je vois vraiment une ponction d'énergie. alors, c'est comme si cette énergie qui est prise là, dans ce jeu de survie, elle est c'est comme si elle était ponctionnée, prise, et que ça servait à autre chose. C'est comme si cette énergie était utilisée pour alimenter quelque chose. Mm. D'accord. Est-ce qu'on est toujours sur une alimentation d'égrégore? Moi, Non. je parlais de la survie là. Oui, on est dans la survie, hein, Nicole. On Moi, est dans j'ai la Écoute, survie. moi, j'ai l'impression que ça non, puise. c'est un réservoir. C'est Ouais, vraiment. j'ai l'impression que ça puise tellement dans l'énergie racinaire de l'enfant que c'est comme si, après, par effet secondaire, ça allait complètement déstructurer la relation de l'enfant avec l'adulte, comme s'il y avait plus de confiance, enfin, comme si l'enfant, il attendait plus rien de l'adulte. Et ce qui fait que c'est plus, il est plus enfant. Mais c'est comme un gros nettoyage mental Moi, c'est comme s'il aussi. n'y avait plus de connexion à la source originelle d'amour. En fait, ça Ça. le désancre, mais là, on passe à un grade supérieur. C'est-à-dire que non seulement là, ça atteint les racines, mais en plus, c'est comme si l'enfant était coupé de Ouais, sa hyper connexion dysfonctionnel. cosmotellurique. Il a plus de. Ouais, Il perd Mhm. aussi cette connexion au cœur, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. hyper D'accord. Ça, il perd absolument toute cette connexion lumineuse. Il se retrouve Est-ce que, bloqué, en fait. C'est comme s'il était bloqué. Et d'accord. c'est... Ah, moi, Est-ce je le que vois vous vide. pourriez aller voir l'essence de l'enfant? Est-ce qu'elle est touchée? Bah, il dit au secours, quoi. D'accord. Ah oui, évidemment. Ouais, moi, je la vois qu'elle elle s'éteint au fur et à À mesure. l'aide. À l'aide. Voilà, Mm. c'est. D'accord. Hmm. Ça me fait frissonner partout. Alors, par Euh, contre, moi, c'est limite que ça me dit plus tard, futur portail organique. Je crois que Oui, c'est lourd. ouais. d'accord. Ouais, c'est très On lourd. commence Hein. par là, alors c'est ça. On Oh là attaque nos là. enfants dès le départ avec les jeux. Oh, Ok. c'est affreux ce truc-là. Euh, du coup, alors, mis à part les conseils que vous avez cités pour les parents, de faire attention sur les temps de jeu et ce genre de choses, puis bah, surtout l'équilibre familial, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux parents Je pour voudrais bien. aider leurs enfants? Je voudrais me couper de tout ça là parce que ça commence à me fatiguer vraiment en fait. Moi, D'accord, Nico. Voilà, j'ai j'ai besoin qu'on se les déconnecte. conseils. Ouais, je te demande d'augmenter tes vibrations. Ah oui. Tu augmentes tes vibrations, tu respires, tu te coupes de toutes les émotions. Ouais, je vais aller à la source originelle divine. Voilà, c'est Ouais, parfait. on est bien. Aurélie, je t'écoute. Moi, ce qu'on me disait, c'est de ne pas forcément s'arrêter aux chiffres qu'il y a sur les, par exemple, interdit aux moins de 6 ans, interdit aux moins de 7 ans, 10 ans, etc. On me Oui. dit, mais c'est du grand n'importe quoi parce qu'on s'arrête aux chiffres et pas aux énergies du jeu et aux besoins de l'enfant et D'accord, sa personnalité. Donc on me dit, mais enfin, soyez vigilants aux besoins de votre enfant et puis aux besoins de la famille et ce qu'il a envie de créer, ce qu'il a envie d'enrichir et pas voilà, de ce qu'il a envie de... Comme, enfin, on me dit, il ne faut pas que ce soit un passe-temps, mais il faut que ce soit un enrichissement pour que le jeu puisse lui donner une énergie positive en fonction de ses besoins et de sa personnalité. Que ce soit de la création et pas du vampirisme. d'accord, c'est ça. Super, que ça puisse l'aider à évoluer et non pas à involuer. Oui, parce que par exemple, il y a des jeux qui sont, par exemple,
pour les moins de 6 ans ou je sais pas quoi. Et un ado peut y jouer, hein, parce que Oui. ça lui ferait du bien, parce que ça construit, parce que c'est des énergies légères, insouciantes. Voilà. Puis ça ramène au jeu, tout simplement, Exactement. hein, parce que est-ce que ces types de jeux, par exemple, de combat et de survie, est-ce encore du jeu? Non, Quelle est c'est la pas du réelle jeu, c'est définition du jeu? C'est non, c'est ça. pas du jeu du tout. Le seul jeu qui est vraiment un jeu, c'est la construction. Tout le reste, c'est de la manipulation. Et moi, ça me dit que les parents doivent planter leur épée de souveraineté dans cette affaire. C'est ça. D'accord. Et pas que dans cette affaire, j'ai envie de dire, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ils ont tendance à, à, à donner leur épée de souveraineté à, à, à tous, comment on va dire, À tout ce qui les arrange, on dira, parfois. à cette société, entre guillemets, mais enfin bref. Donc les parents ont besoin aujourd'hui de planter leur épée de souveraineté et de se reconnecter à leur cœur pour prendre les bonnes décisions concernant leurs enfants. Voilà. L'éducation des enfants les concerne eux en premier. Ce n'est pas une opération commerciale et personne est aussi bien placé que le parent pour savoir ce qui est bien pour son enfant. Que le parent doit Tout à fait. absolument être connecté à son cœur et être lui-même équilibré pour savoir ce qui est bien pour l'enfant. Moi, Merci, on Nicole. me dit qu'il faut focaliser sur les mots qui sont derrière les jeux. Par exemple, il y a écrit violence, ou il y a écrit construction, tout ça. On me dit vraiment de focaliser dessus pour le choix du jeu, pour voir ce que vous voulez ramener à la maison. C'est vrai, c'est très juste ça aussi. Ouais, ouais. Un mot pour la fin, les filles? De prendre les jeux vidéo avec de la légèreté, mais de faire quand même attention à cet ancrage qui doit être bien posé pour éviter après d'aller dans la dépendance, etc. D'accord. Je vous remercie à toutes les deux. Merci. Merci.